Par le livre, je comprends, veux passer de l'autre côté. voilà. Bon, Voilà. et si en plus on peut entraîner avec soi plein de gens, c'est Tant pas mieux, mal. tant Hein. mieux. Voilà, bon, on a bien parlé tous les deux. Vous nous lisez un passage? Ah, mon Dieu. Bah, oui, je veux bien. Je vais vous lire quoi, alors? Le début. Alors, vous voulez que je vous lise un début. Ne rien attendre, c'est difficile pour nous qui avons un pied dans la matière et un autre déjà dans le vide. Il reste aussi peu de choses dans le creux de notre dernier lit. Ça ne pèse pas bien lourd un crâne, et ces millions d'images sur l'oreiller d'une agonie. Et dans chaque être, aussi petit soit-il, il y a pourtant, je vous le jure, ce qui ressemble à l'infini. Il paraît que je ne suis pas un cadeau, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'ai quand même bien compris, depuis le temps qu'on me le dit, que je ne suis pas facile à vivre. Vous en connaissez, vous, des gens faciles à vivre? Genre béni oui, toujours d'accord, toujours partant, sans jamais une once de mauvaise humeur. Oui, il doit bien en exister, mais je me méfie un peu de ce qui suinte la gentillesse. Soit ça cache bien son jeu, soit ce sont de bons gros ennuis en perspective. Je venais d'avoir 19 ans lorsque Catherine et moi, on a eu cet accident. C'est elle qui conduisait. Avant, moi, j'étais comme un cabri, un moineau vibrant au rythme de son cœur, et l'impatience de mes mains faisait trembler mes doigts comme des ramures de saule. Un insecte, un phasme, un peu crétin, plein de sublimes intuitions, velléitaire et ardent, immense, roux et bègue, un crépitant feu de Bengale, 7 lettres. Je venais d'avoir 19 ans, j'ai vu dans l'herbe d'un fossé mourir ma mie, mon amie, ma douce, ma tendre Catherine aux grands yeux pailletés d'or, et je devins un homme aussi sec, sans transition. Alors je pris la route et ne revins plus jamais me blottir dans les bras de ma mère. J'avais brutalement compris que les adultes ne sont pas tout-puissants. Elle, ma mère, me laissa partir la mort dans l'âme, mais enfin, comme elle disait toujours, on ne peut pas empêcher la vie de vivre. Et mon père, comme à son habitude, en triste philosophe, rajouta en me glissant quelques billets, partir c'est fuir, tout nous rattrape. Voilà, c'est pas la peine que je vous en lise plus, ça va vous raser. Ah bon. Donc il est parti, le pauvre. Oui. D'où vous est venue l'idée justement d'écrire ce livre, l'idée de départ? Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de mettre sur papier cette histoire? J'aime les gens qui marchent, déjà. Moi, la marche, c'est quelque chose. Mais bon, c'est une vieille histoire entre Jean-Jacques et moi. Hein. Les rêveries du promeneur solitaire. Oui, j'aime beaucoup cette façon de tourner le dos au monde. Et avec de mauvaises grolles, un tout petit sac avec 3 choses dedans, partir comme ça. Bon. Et ce personnage s'est imposé tout seul, parce que je me disais que pour partir comme ça, il y en a plein qui partent comme ça. Bon, maintenant c'est courant. Hein. Enfin, pas tout à fait de cette manière. Mais je pense que ça peut être un instant de révolte, un instant où justement tout devient absurde et il faut effectivement, je sais pas, aller sur ces routes. Et mon personnage, il fallait qu'il soit très grand, mal dans sa peau, voûté. Je le voyais bien rouquin, avec le nez de travers. Et en plus, il est bègue. Il a commencé à bafouiller à l'âge de 9 ans. Et c'est pour ça que je dis 7 lettres à un moment donné. Donc il a trouvé un truc, pour pas bafouiller, il chuchote. Donc on l'a appelé le murmureur à l'école. Et puis il a un toc, il compte les mots. Comme moi je le fais, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui le font ici. Enfin bon, je suis peut-être le seul. Donc quand il y a un mot qui me plaît, je compte. Et quand ça tombe sur 5 ou 7, je suis vachement content. Tu comptes les mots, tu comptes le nombre de lettres des mots que j'aime. D'accord. Voilà, ça me... Vous êtes content. Hein? Vous êtes content. Eux les comptes. C'est quoi ton chiffre que t'aimes bien? 7, tu vois? C'est 7. Oui, 7, non mais des trucs impairs, ça me plaît bien. Bon, je suis pas joueur en plus.
Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais l'habiter avec ce petit détail, mais c'est un peu...